Ok. Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver, malheureusement en visioconférence pour cette Assemblée générale ordinaire pour l'année 2020. Donc, je remercie évidemment nos partenaires publics qui sont toujours à nos côtés et qui nous soutiennent dans ce contexte que l'on sait bien difficile. Et puis, je voudrais également remercier nos partenaires privés, CIC, Harmonie Mutuelle et Letton, qui conservent notre confiance et qui resteront également nos partenaires en 2021 et je les en remercie. Donc, vous le savez, une assemblée générale, voilà, ordinaire, j'allais dire très ordinaire pour un contexte pas ordinaire du tout. Une première heure très statutaire avec diverses présentations. Et puis, je vous conseille vraiment si vous le pouvez, de rester à 17h pour accueillir Florent Genoux, qui est le nouveau délégué innovation de BPI France sur Grenoble, qui nous fera une petite présentation sur le statut de l'intervention de BPI France et le statut aussi dans notre région, et puis qui a bien voulu se rendre disponible pour répondre à vos questions, et je pense que vous en avez un certain nombre. Donc, je passe la parole à Antoine Perrin, le président de Minalogic, pour donner quelques mots d'introduction. Antoine. Donc, bonjour à toutes et tous, et merci de vous être joints à nous. Donc, effectivement, l'Assemblée générale a un côté un peu statutaire, a des points, un ordre du jour quasiment imposé, mais on va faire en sorte, nous l'espérons, de vous la rendre intéressante, et j'espère que vous apprendrez aussi beaucoup de choses. Alors, c'est aussi évidemment le moment de jeter un dernier regard sur l'année 2020 et d'en tirer le bilan. Une année ô combien heurtée et compliquée pour beaucoup. Et avant de commencer, je voudrais adresser une pensée à tous ceux qui ont été touchés par cette pandémie, qui ont vu leurs proches et ou leurs collègues également atteints, parfois gravement atteints, voire même disparus. Et une dernière pensée pour cette année qu'à ce titre-là, on ne regrettera pas. Le moins qu'on puisse dire, c'est que 2020 n'a pas été facile pour beaucoup des entités, des organismes que nous représentons. Aucun de nous ne s'attendait à cela il y a un an. Mais je dirais, en plus de l'émergence du Covid, qui était évidemment inattendue, les séquences d'événements telles que nous les avons vécues depuis un an, bien malin, celui qui l'avait prédit, ces différentes phases, confinement, déconfinement, reconfinement, et toutes les incidences que ça peut avoir sur la vie des entreprises, sur leur marché, dans leur fonctionnement. Et à ce titre-là, bien malin, celui qui sait exactement à quoi le futur va ressembler. Mais dans ce contexte, je crois pouvoir dire que Minalogic a bien tenu, le pôle lui-même et ses activités, mais aussi l'écosystème qu'on représente, a tenu le coup et a résolument avancé. Je pense qu'une des raisons, c'est que au-delà des risques, du management des équipes, des conditions de travail, des conditions de transport que l'on a tous dû affronter et surmonter, on sait aussi que dans cette phase, et je pense que beaucoup d'entre nous l'ont vécu, le numérique s'est encore accéléré, amplifié. Et là, pour le coup, je crois qu'on est à peu près sûr que ce n'est que le début, car les virages technologiques que l'on voit sont riches de promesses, et les transitions qu'ils alimentent sont à bien des égards indispensables, qu'il s'agisse de la transition énergétique, des nouvelles mobilités, de l'industrie du futur, de la santé, bien évidemment. Et je pense que la passion que l'on peut avoir dans cette communauté Minalogic, c'est qu'à bien des égards, cette transition nous appartient. Et en agissant aussi pour que les enjeux du numérique convergent avec les enjeux d'un environnement durable, d'un environnement citoyen, et ce sera sûrement une de nos attentions principales dans la période à venir.
Donc tout ça pour dire que bon, l'avenir a beaucoup d'incertitudes, mais il est aussi très prometteur. À nous donc de nous en saisir. Et en un mot, finalement, dans cet écosystème, on peut dire l'union fait la force. On se complète et on crée de la valeur et de la solidarité. C'est ce que nous avons voulu implémenter avec la gouvernance et avec l'équipe dans la feuille de route qu'on vous a présentée il y a quelques temps, avec en premier lieu la valeur pour l'adhérent, aussi accentuer les synergies entre les académiques, les PME, les grands groupes et les ETI, et puis collaborer d'une façon étendue avec les autres pôles. Et tout ça dans le contexte de quelques éléments clés, mots-clés, plan de relance économique, diffusion du numérique vers les PME, intelligence artificielle, enfin les nouvelles technologies qui doivent nous situer au niveau d'excellence, donc intelligence artificielle, edge computing, laser, photonique, etc. Donc, un avenir intéressant, un avenir qui nous attend. Et donc, sur la base des acquis 2020, on va regarder 2021-2022. C'est finalement l'objet de cet AG. J'espère que vous y trouverez de l'intérêt et du plaisir. Avec un dernier souhait qui m'est cher pour 2021-2022, c'est que l'on puisse bientôt à nouveau faire du présentiel. Permettez-moi de dire se toucher, s'écouter dans une salle de réunion, trinquer autour d'un buffet. Et je suis convaincu qu'on va bientôt pouvoir le refaire. Sur ce, Jean-Éric, je t'en rends la parole. Merci beaucoup Antoine. Oui, c'est vraiment le souhait qu'on peut faire. Donc vous avez été quasiment 250 à rejoindre la plateforme sur à peu près 400-450 mails qui ont été envoyés et plus de 210 à voter déjà. Donc nous avons largement le quorum pour réunir cette assemblée encore une fois en visio. Et je me permets de commencer tout de suite par un rapport moral qui vous donne un petit peu les faits marquants de 2020. Je voudrais déjà adresser tous mes remerciements à Jérôme Fraisse, qui nous venait de la région et qui est reparti à la région, qui est aujourd'hui directeur adjoint de la direction des infrastructures et de l'économie digitale. Jérôme a en partie créé le bureau de Lyon. Il a été vraiment un des grands artisans des relations que nous avons aujourd'hui avec la région, avec Isabelle, que je salue bien sûr, qui doit être présente, je suis sûr. Et ça a été un vrai animateur de l'écosystème au niveau de Lyon. Donc nous sommes en relation toujours avec Jérôme, bien sûr, qui est maintenant au service de la région, et c'est un grand et c'est vraiment très bien qu'il ait pu avoir cette expérience à Minalogic. Effet marquant 2020, vous le savez, au-delà de ce contexte, on a choisi un mot qui a été celui de rapprocher. Je pense que on a essayé par tous les moyens de conserver le lien. On a essayé de développer ces liens. On a essayé de réfléchir à de nouvelles formes de liens avec une nouvelle équipe, avec une nouvelle gouvernance, un nouveau président. Et je remercie Philippe Magerschak, l'ancien président, pour tout ce qu'il a apporté au pôle et pour la transition qui a eu lieu avec Antoine Perrin en tant que DG qui arrivait. Je peux vraiment témoigner de cette gouvernance apaisée et très bonne pour l'ambiance du travail. Et puis, évidemment, une feuille de route et des changements qui ont eu lieu, des changements de nom, de logo. Vous savez, il y a une AG extraordinaire. L'installation à Charbonnières, j'y viendrai. Évidemment, des nouveaux dans l'équipe. Et puis, nos adhérents qui sont toujours présents, des nouveaux, des anciens. Et donc, on a vraiment essayé de rapprocher tout le monde. Deux nouvelles arrivées, Bastien, un jeune chargé de mission que nous avons pu recruter sur les projets européens que le pôle Minalogic a su conquérir. Et puis Vincent, personne d'expérience, qui a pris le poste de directeur technique logiciel et qui nous apporte énormément.
Donc, cette slide pour vous montrer un petit peu notre ancrage régional qui est maintenant vraiment bien présent. Évidemment, on continue à nous appeler le pôle de Grenoble, mais je pense qu'aujourd'hui, l'équilibre est vraiment trouvé au niveau de la région. Évidemment, toujours une grosse présence à Grenoble, mais aujourd'hui 6 personnes sur le nouveau campus région du numérique et 3 personnes à Saint-Étienne. Et nous essayons vraiment, par cette présence sur le territoire, d'adresser tous les besoins de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces liens qui se rapprochent se sont traduits par une intense activité vers l'écosystème qui a été rendue possible évidemment par une productivité accrue du fait voilà, de l'absence de transport. Donc, vous le voyez, c'est plus de 1500 actes de liens avec des adhérents, avec des entreprises, avec des structures qui ont eu lieu cette année. Vous voyez le nombre d'adhérents en nombre qui a quasiment pas bougé. Nous sommes à peu près au même stade. Donc, par rapport au contexte, encore une fois, nous avons su préserver ce réseau et ces communautés. Une soixantaine de nouveaux adhérents nous ont rejoints, avec toujours cette grande diversité des petites entreprises, des startups, et puis des très grosses entreprises, des entreprises régionales, mais également nationales ou internationales, des entreprises numériques natives, mais également des entreprises qui viennent chercher des technologies numériques. Donc, ce turnover fait vraiment la richesse de la communauté minalogique. Il a fallu nous adapter, comme l'a dit Antoine, et nos événements ont été transformés. Nous en avons basculé certains en virtuel. Nous en avons maintenu en présentiel en début d'année. Et puis, nous avons adapté aussi des événements en format hybride, avec une partie présentielle et une partie digitale. Et on pense que c'est un format qui sera appelé à perdurer dans le monde d'après, comme on dit. Et toujours une centaine d'événements que nous avons organisés, avec évidemment son lot de webinars, mais également des journées d'open innovation et des essais de se rendre toujours au plus proche des adhérents. Une année de partenariat, je vous l'avais dit, Minalogic évidemment, et c'est une des racines de Minalogic qui doit travailler en partenariat, avec Reaxi, sur un véhicule d'investissement évidemment qui a pris un peu de retard, mais qu'on espère avec Reaxi vraiment voir arriver cette année. Un partenariat avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, nous avons signé sur le prêt numérique, un partenariat, et j'en reparlerai derrière, avec le ministère des Armées, la DGA pour une convention et avec la feuille de route d'État-région sur l'intelligence artificielle. Une très très grosse activité sur les projets, plus de 160 projets, tout compris entre les guichets, la famille Easy, EasyTech, EasyIndus et les projets européens. Donc plus de 160 projets ont été labellisés au sein du pôle, c'est quasiment un projet par jour travaillé, pas tout à fait, mais c'est vraiment une activité énorme. Et vous le voyez de bas en haut, nous sommes passés en 5 ans d'une activité quasiment essentiellement liée aux appels à projets ANR et FUI à une activité sur 2020 totalement multi-guichet, où nous sommes sollicités constamment par des appels à projets différents, avec des donneurs d'ordre différents. Et ça, c'est une des grandes forces, je pense, de l'équipe, d'avoir su s'adapter à ces différents projets. Et c'est vous, adhérents, qui bénéficiez de cet accompagnement. La même constatation sur les projets EasyTech et EasyIndus, avec le décollage des projets EasyIndus, qui est vraiment la conversion des projets de R&D en projets d'industrialisation. Et c'est vraiment cette industrialisation qui nous est nécessaire aujourd'hui pour avoir une économie résiliente et relocaliser un certain nombre d'entreprises. Et l'Europe, toujours, qui se développe. Vous voyez le nombre de projets que l'équipe Europe, avec Laure, évidemment, qui a été nommé VP de la Commission Europe de l'AFPC, avec Bastien, avec Pierre Damien, sur l'IDIH.
Donc toujours plus de projets pour le pôle, toujours plus de projets que nous accompagnons avec les adhérents, avec l'aide évidemment des autres pôles, avec l'aide de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises aussi, qui fait un énorme travail sur l'Europe. Et donc je pense qu'on essaye vraiment au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes d'aller chercher des financements à l'Europe et d'aller vers toujours plus de financement pour nos adhérents. La synthèse de cette année, eh bien, c'est dans l'enquête de satisfaction que vous avez bien voulu répondre. Plus de 40% de répondants, ce qui est quand même ce qui est en hausse par rapport aux précédentes années, et avec une satisfaction entre 70 et 80% des adhérents qui sont soit satisfaits, soit très satisfaits avec les animations, les offres, le service. Donc très clairement, évidemment, il nous reste à travailler sur le sujet et je pense que la feuille de route et le plan d'action qu'on va mettre en place va nous permettre d'améliorer ces scores. Mais le plan référent qui a été mis en place a vraiment permis ce rapprochement avec les adhérents et nous ressentons bien les priorités qui ont été données par le verbatim de cette enquête de satisfaction. La première des priorités, c'est la visibilité des adhérents au sein du réseau, des adhérents en dehors, des adhérents entre eux, des adhérents avec l'équipe d'animation. Et puis la visibilité également de l'offre du pôle, le parcours client que nous offrons à tout un chacun, et la volonté d'avoir la bonne information au bon moment qui correspond à chaque adhérent et qui va lui permettre d'aller plus loin. Donc voilà très rapidement la synthèse de cette année 2020 et l'approbation que nous demandons sur ce premier vote. Donc je vous rappelle que vous avez le choix de voter encore jusqu'à demain 18h. Donc n'hésitez pas à continuer à voter sur ce rapport. Si vous le voulez bien, nous allons passer sur le rapport financier de l'association avec la lecture des résultats par Benoît Hauss du cabinet Muraz et puis le rapport du commissaire aux comptes. Donc, tout d'abord, quelques faits marquants sur le budget. Évidemment, une année qui a été marquée par une maîtrise des dépenses importante qu'il a fallu mettre en place pour compenser une limitation dans les recettes par rapport au budget que nous avons initialement envisagé. Un manque certain en termes de cotisation que nous avons essayé de canaliser. Un certain nombre d'entreprises nous ont rejointes, mais un certain nombre d'entreprises nous ont quittés pour diverses raisons. Et en a résulté une perte d'à peu près une centaine de kilos euros par rapport à 2019. Évidemment, nous avons limiter certaines recettes liées à des services qui étaient liés à des événements, à l'international, qui s'est complètement arrêté. Nous subissons toujours la baisse de la subvention de l'État, qui chaque année baisse sa subvention d'un certain pourcentage. Mais nous avons le maintien évidemment de la région Auvergne-Rhône-Alpes et nous en remercions vraiment les services et de diverses autres collectivités publiques qui restent auprès du pôle et qui continue à le financer. Et puis, nous avons un certain nombre de partenariats, encore une fois, et de sponsors qui nous permettent de garder un niveau de recettes qui soit très, très, très correct. Donc, nous avons retrouvé globalement le niveau de recettes de 2018. Et vous le verrez, en 2021, l'idée est de retrouver le niveau de recette et de surpasser le niveau de 2019. Donc, dans ce contexte, il a fallu maîtriser les dépenses. Donc, évidemment, nous avons diminué drastiquement les dépenses de frais généraux, puisque en termes de missions, en termes d'événements, il n'y a pas eu de dépenses, il n'y a pas eu de recettes, mais il n'y a pas eu de dépenses. Nous avons vraiment contrôlé au plus strict tout ce qui est frais généraux et nous avons maîtrisé la masse salariale. Ce qui nous donne un résultat, comme vous le verrez, positif. Et je donne la parole à Benoît pour présenter les slides du cabinet comptable. Benoît. Allô? Benoît?
nous avons un problème. Allô, allô. Ça marchait tout à l'heure. On dirait qu'il est plus connecté. Je le contacte. C'est bon, il est là. Benoît, vous pouvez démarrer. On ne vous entend pas, vous êtes en mute. Allô? Je vous conseille d'éteindre votre navigateur et de redémarrer l'invitation. Je ne sais pas si on l'attend, Jean-Éric, ou si on passe à la section suivante, je ne sais pas. C'est les joies du distanciel. Hein. Est-ce qu'on passe carrément à la section suivante en attendant que Benoît revienne? Alors, peut-être. Alors je suis avec lui. Il se connecte tout de suite. Léla, on ne t'entend pas bien non plus. Hein. Je disais, il se connecte tout de suite. Bon, Jean-Éric, on avance, on va peut-être passer 2021, on reviendra sur le financier ensuite, non? C'est peut-être mieux, non? Parce que je ne pense pas que Justine voudra commenter avant que Benoît ait présenté quand même. On vous entend faiblement, vous êtes un peu loin du micro, je pense. Ah. Est-ce que c'est bon? Ah, on vous entend, Benoît. Bon, je suis navré, c'est les aléas du direct. Hein. On a eu une coupure, c'est bien pour une première entrée en matière. Bon, alors, je vous prie de bien vouloir excuser la technique. Donc, je vais vous faire la présentation des comptes annuels. Je vais vous présenter. Je voudrais d'essayer d'être d'autant plus synthétique et désolé, hein, mais simplement parce qu'on ne veut pas mettre Monsieur Genoux en retard de la BPI. D'accord. Alors, je vous promets, je vais faire un aspect très synthétique. Donc, je vais vous présenter les comptes annuels qui ont été arrêtés par le conseil d'administration et également par votre trésorier. L'analyse va se faire en deux temps. Premièrement, l'analyse du compte de résultat et dans un deuxième point, l'analyse des comptes de bilan. Donc, sur les comptes de résultat, on va commencer par les produits. Donc, la principale chose qui s'est passée sur cette année et ce qui a été dit tout à l'heure en introduction, c'est que nous avons une baisse du nombre d'adhésions, essentiellement sur le collège entreprise. Bon, on sait, on est dans un aspect conjoncturel assez compliqué, donc ça se traduit également par un nombre d'adhésions qui baisse. Un maintien global du niveau de subvention. Donc les subventions, elles sont réparties en deux parties. On peut les classer en deux grandes parties. Une première qui sont réparties à peu près de l'ordre 50-50, une partie sur le fonctionnement et une autre partie sur les projets.
Pour la partie de fonctionnement et on peut citer, ils ont été déjà dit également, notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et d'un point de vue également, les communautés de communes telles que la métro ou la communauté de communes de Saint-Étienne également qui sont dans nos financements, dans cette part de subvention. Sur les parts projets, on peut nommer également EasyTech Plus et DigiFed. Voilà, sur le point des subventions. Dans un autre point, pour 525 000 € cette année, il y a les autres produits. Donc, les autres produits, eux, concernent, comme chaque année, de la refacturation de services, également les mises à disposition de personnel et la refacturation de frais, notamment liés aux événements. Bon, vous allez voir que par également en conséquence au niveau d'autres produits baisse, forcément on va basculer maintenant du côté de l'analyse des charges, et sur les charges nous avons également une baisse du nombre de charges de fonctionnement, de charges externes qui sont à 1 033 000. Ces charges externes, bon, il y a eu beaucoup moins d'événements que l'an dernier. Bon, nous sommes dans une crise sanitaire et donc les rencontres sont moins importantes. Et donc ces charges de fonctionnement, dedans, dans les autres charges externes, il y a également considéré dedans le montant des charges de fonctionnement pour faire fonctionner l'association et les charges liées au projet. Si on regarde sur ce 1 033 000, on a 468 000 € qui correspondent à la mise à disposition de personnel. Et donc, on peut faire extra-comptablement un petit rapprochement en rajoutant ces 468 000 € à mes 1 565 000 de frais de personnel. Et donc, on se rend compte que notre masse salariale proprement dit sur l'association Minalogic est de 2 033 000, soit une légère augmentation par rapport à l'an dernier de 104 000 €. Le niveau d'impôts et taxes que vous voyez qui passe de 12 000 € à 20 000 €, bah, c'est surtout lié au retour de la taxe d'apprentissage qui avait disparu l'an dernier pour mieux revenir sur cet exercice 2020. C'était une année blanche, un petit peu comme on avait eu avec l'impôt sur le revenu et le PASS. Et les dotations aux amortissements qui passent de 55 000 à 45 000 €. Ces dotations aux amortissements sont aux amortissements et provisions, 10 000 € pour de l'investissement donc sur les immobilisations, et le reste correspond aux provisions pour risque de dépréciation du poste créance client, donc des adhérents. Donc tout ceci mis bout à bout fait que nous arrivons à un total de charges d'exploitation de 2 684 000 € contre des produits d'exploitation pour un total de 2,7 millions. Donc un résultat dit d'exploitation de 23 000 €. De l'autre côté, nous avons peu ou voire pas d'endettement du tout, donc des charges financières qui sont vraiment à la marge. Et donc on arrive à un résultat net de près de 19 000 €. Je tiens à vous signaler qu'également nous n'avons pas d'impôt sur les sociétés alors que nous sommes une association qui est fiscalisée. Mais vu que nous avons des reports déficitaires d'années antérieures, nous en bénéficions, et ce qui fait que nous ne payons pas d'impôt sur les sociétés encore cette année. Ça a été quand même une année particulière. Et ce qu'il faut retenir, c'est que nous arrivons à 20 000 € de résultats. C'est très bien parce que nous arrivons à faire même mieux que l'équilibre, et c'est déjà bien l'essentiel. Sur les parts et sur le bilan, on a très peu d'IMO, un poste sur l'actif du bilan, un niveau d'immobilisation très faible. En revanche, nous, nos principaux postes sont nos postes de créances et diverses, parce que on a quand même une particularité où nous encaissons des subventions et nous les reversons à d'autres entreprises. Donc tout ceci est un point qu'il faut traiter avec importance, parce que ça nous consomme du besoin en fonds de roulement, ce qu'on appelle vulgairement le BFR dans notre jargon.
Et pour ceci, il nous faut un niveau de fonds associatifs relativement important, et c'est pour ça qu'on a 641 000 euros de niveau de fonds associatifs, qui est selon nous le strict minimum pour arriver à combler notre BFR. Un autre point rapidement, voilà, sur le détail des subventions à recevoir et des subventions perçues d'avance. On se rend compte qu'on a 862 000 euros contre 384 000 euros de subventions perçues d'avance, et donc tout ceci, il faut arriver à le financer. On le finance sur nos fonds propres. Un autre point, alors c'était les slides précédentes sur le cash que l'on a au sein de l'association, qui reste relativement confortable et même qui augmente par rapport à l'an dernier, ce qui traduit tout simplement le compte de résultat qui était bon pour 20 000 euros, et on le retrouve dans le tiroir caisse. Voilà, donc un bon maintien des dépenses qui sont maîtrisées et pilotées, et tout ceci est à mettre à tous les membres de l'association qui gèrent ça de main de maître. Voilà, j'ai essayé de respecter le timing. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci de votre attention. Jean-Éric, votre micro est coupé, donc on ne vous entend pas. C'est bon? Vous m'entendez? Ah, ça y est, oui. Justine. Oui, Justine, je vous propose de ne pas mettre la caméra pour pas impacter trop le son. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, très bien. Oui. Bon. Du coup, par rapport à la lecture du rapport du commissaire aux comptes, je ne vais pas vous lire évidemment tout le rapport. Simplement, je vous confirme qu'on a certifié les comptes annuels de l'exercice 2020 sans réserve, certification pure et simple de l'exercice. Et juste pour mémoire, nos points clés par rapport à l'audit ont porté sur les sujets suivants, à savoir mesurer les impacts du Covid sur l'activité, donc tant sur le compte de résultat, puisqu'on a vu que ça a quand même des impacts financiers, on a quand même une baisse d'activité, mais aussi les impacts en termes d'organisation interne, et voir aussi les impacts qui ont pu avoir lieu sur la mise en œuvre de nos travaux d'audit. Alors globalement, la conclusion de tout ça, c'est que, comme on l'a déjà dit, Minalogic a su faire preuve d'une forte adaptation, et grâce à cette adaptation, ça a permis tant de préserver la continuité de l'activité, la continuité du service pendant cet exercice 2020, même si tout s'est organisé parfois un peu à distance, et également au niveau de l'organisation et des procédures internes, cette adaptation a permis de conserver aussi le niveau de qualité très élevé des dispositifs de contrôle interne. Là, je parle notamment de tout ce qui concerne la gestion des fonds. Malgré voilà, les réorganisations et le travail à distance, tout a été maintenu correctement au niveau des procédures internes. Le deuxième point d'audit, c'est toujours la reconnaissance du revenu, puisqu'on a quand même de plus en plus d'ailleurs des subventions, voire plutôt des appels à projets qui sont reconnus en fait en ressources de l'association au fur et à mesure de l'avancement des projets, de la validation des étapes. Donc ça fait partie de nos points clés aussi dans l'audit, de bien nous assurer qu'on n'enregistre pas trop vite les revenus et que le revenu qu'on constate dans les comptes correspond bien aux travaux qui sont validés et effectués. Donc, pas de risque non plus sur ce sujet-là. Voilà, c'était les points essentiels. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Benoît Hauss et au cabinet Muraz, et pour ceux qui avaient l'habitude de voir Christian Muraz. Christian nous a annoncé son départ à la retraite pour juillet, une retraite bien méritée, et donc nous avons voilà, le plaisir d'accueillir Benoît, et puis merci Justine. Merci à l'équipe de Minalogic d'avoir permis de passer cette année de manière qui conserve l'équilibre. Évidemment, merci à Rémi Tassan et Willy Vial, hein, qui gèrent, comme l'ont dit Benoît et Justine, de main de maître les comptes de
de l'association, mais également merci beaucoup à la gouvernance, merci à Antoine Perrin qui fut un VP finance très précis et qui a passé la main à Denise Obling de Caranova et qui c'est très important d'avoir vraiment pour Willy et pour Rémi d'avoir cette confiance et cette transparence et de pouvoir piloter, je le vois très précisément les comptes du pôle. Donc la proposition est évidemment de valider ces comptes par l'Assemblée générale et nous proposons évidemment d'affecter ce résultat positif de près de 20 000 € au fonds associatif qui comme l'a dit Benoît, et devient assez important pour nous donner un certain niveau de fonds propres pour affronter les différents projets. Voilà cette deuxième résolution et cette troisième résolution. Et donc, je vous propose maintenant de passer aux priorités 2021 en donnant déjà une première slide de contexte. Je pense que nous abordons 2021 avec de grandes forces en termes de contexte externe et interne, mais également, évidemment, avec énormément d'incertitudes. Donc, comme l'a dit Antoine dans son propos préliminaire, la transformation numérique des entreprises et de la société est en train de s'accélérer massivement. Elle est soutenue massivement également par l'investissement public et elle accompagne la transition énergétique et durable que la société est en train de faire. Au niveau de notre région, nous sommes particulièrement bien dotés puisque c'est la première région industrielle en termes d'emploi. Et c'est une région qui est particulièrement riche dans le domaine des technologies du numérique. Et au niveau de Minalogic, vous l'avez vu, nous avons un pôle qui est solide financièrement, nous avons la confiance de nos financeurs publics et nous sommes clairement reconnus pour l'expertise et pour le leadership de son équipe. Évidemment, les incertitudes résident dans la soutenabilité et les impacts précis de cette crise. Nous en voyons à très court terme, mais nous en envisageons à moyen terme, mais à long terme, il reste à décrire. Nous voyons énormément d'investissements, mais il nous faut également bien voir les priorités que ces investissements vont avoir. Et puis, en tant que Minalogic, eh bien, il nous faut nous transformer, il nous faut pivoter. Et il nous faut réussir cette feuille de route qui a été mise en place par l'équipe de gouvernance. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais je pense que ça n'a jamais été assez vrai qu'à l'heure actuelle. Évidemment, la première force de Minalogic, c'est vous, les adhérents. Je pense que nous avons un écosystème assez unique où tous les acteurs de l'innovation se retrouvent. Les entreprises, très petites, moyennes, grandes, des organismes de recherche, les institutions publiques et les institutions financières. Et donc, nous offrons un lieu d'échange, nous offrons un lieu neutre où tous ces organismes et toutes ces structures peuvent discuter d'innovation et peuvent initier des projets d'innovation. Et je pense que les pôles de compétitivité sont à peu près les seuls organismes où nous pouvons trouver cette richesse et cette diversité. Donc, les priorités, eh bien, comme vous le savez, dans beaucoup de structures, les priorités, c'est déjà de maintenir l'excellence de l'existant. Nous avons d'excellents résultats. Il faut absolument que nous maintenions ces résultats. Nos savoir-faire, on les connaît, ce sont le montage de projets d'innovation et la mise en relation qualifiée. Nous avons donc 4 activités, l'accompagnement des projets, le financement, l'open innovation, le développement sur les marchés. Et donc, nous avons 2 méthodes que nous mettons en œuvre. L'animation de cette communauté à travers des événements, mais nous le verrons, nous allons aller bien au-delà. Et puis, la gestion de proximité de chaque adhérent, une gestion personnalisée à travers le plan référent qui nous permet de bien vous connaître et d'essayer de bien vous servir. Donc, l'accompagnement des projets, une slide un peu compliquée, mais qui vous donne un petit peu la labellisation, qui vous donne le processus de labellisation, qui vous donne également la diversité des appels à projets auxquels vous pouvez bénéficier et auxquels l'équipe de Minalogic essaye de vous accompagner seul ou avec des partenaires, avec d'autres pôles, avec des clusters, avec aussi des partenaires que
nous avons, dont notre partenaire Letton, mais également les banques pour financer des projets. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. De plus en plus, un travail quand même beaucoup plus compliqué qu'avant, parce qu'il faut avoir à l'esprit un certain nombre de choses pour vous permettre de trouver le meilleur moyen. Nous sommes dans un contexte où il y a énormément d'opportunités d'investissement, énormément d'opportunités de financement, et il nous faut trouver les bons conseils, les bons investisseurs, les bons guichets. Évidemment, des partenariats qui, cette année, devraient nous permettre, en termes d'innovation, de concrétiser également différents sujets. Cette feuille de route intelligence artificielle, et pas plus tard que ce matin, il y avait une réunion très importante à la région où nous avons pu montrer le plan intelligence artificielle que nous proposons avec les acteurs sur cette feuille de route, avec des investissements qui arriveront dans le cadre du PIA 4. Et puis cette convention que nous venons de signer avec la délégation générale à l'armement et qui va nous permettre d'avoir deux plans d'action, un plan d'action soutien aux PME et un plan d'action innovation, et qui, nous l'espérons, va nous permettre de proposer à nos adhérents encore plus de possibilités de financement de leur innovation. L'Open Innovation, qui est, vous le savez, la deuxième activité très forte liée à nos mises en relation qualifiées, ce sont des journées, des événements de rencontres, des journées sur mesure, des événements sur mesure qui initient des opportunités. Et cette année, nous pensons organiser 7 événements et nous voyons très clairement, avec le contexte de relocalisation, ce contexte où les achats publics deviennent un élément important dans la reprise économique des pays, ce contexte où l'on découvre que les entreprises d'un même territoire ont beaucoup à jouer pour travailler ensemble. Eh bien, cette manière de faire de l'open innovation telle qu'elle a été développée au sein de Minalogic, essentiellement sous l'esprit d'Erasmia, qui a beaucoup travaillé à trouver le bon processus, on en voit aujourd'hui les fruits. Et je peux vous dire que pour les années 2022-2023, nous avons déjà des demandes pour des événements d'open innovation. Cela permet vraiment à tous nos adhérents de trouver le moyen de se rapprocher de donneurs d'ordre, et beaucoup d'affaires, beaucoup d'investissements se font grâce à l'open innovation. Les Minalogic Business Meetings sont un autre exemple d'open innovation multi-partenaires, multi-donneurs d'ordre, multi-offreurs de solutions. Nous l'avons organisé complètement en digital en 2020, du fait du contexte. Et cette année, nous croisons les doigts, mais nous espérons vraiment l'organiser avec une partie présentielle à Lyon, au campus de Charbonnières, mais aussi avec une partie digitale. Nous avons près de 250 entreprises qui se sont déjà inscrites à 2 mois de l'événement, et nous espérons vraiment atteindre un record pour cet événement. Tout le monde a besoin de se retrouver, et nous espérons vraiment pouvoir vous accueillir. Je ne vais pas faire la liste des événements pour lesquels nous sommes en lice. Beaucoup d'événements liés néanmoins à l'international. Nous essayons de partager avec nos adhérents beaucoup de digitalisation, mais nous essayons de les accompagner du mieux que nous pouvons pour trouver ces événements. Des événements liés aussi à des projets européens que nous avons, des événements liés à de l'innovation, des webinaires sur l'IA, sur le New Space. Et donc, nous essayons d'avoir vraiment un programme alléchant, vous le voyez, sur ce premier semestre. Et le deuxième semestre, bien évidemment, nous sommes un peu on call. Tous les événements sont prévus en présentiel à partir de septembre. Et nous espérons mettre les bouchées doubles pour nous permettre de nous revoir. L'Europe, un record. En 2021, nous aurons 7 projets qui seront sur Minalogic, des projets de cascade funding qui permet de financer vos preuves de concept, des projets d'open innovation, des projets de veille technologique, d'interclustering, et puis l'European Digital Innovation Hub, quelque chose dont nous vous parlons depuis maintenant plusieurs mois,
Le dossier a été accepté par la DGE l'année dernière. Nous avons les dates de l'appel à projet, ça y est. Et la labellisation est vraiment prévue cet automne avec un départ en 2022. Nous sommes un core team de 13 structures pour lequel Minalogic tente d'avoir une position d'opérateur. Et avec les structures numériques et les structures filières, nous essayons vraiment d'anticiper ce que pourrait être une vraie fédération de structures autour du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, évidemment, garder l'excellence d'aujourd'hui, mais notre ambition, vous le savez, c'est d'être vraiment ce pôle de l'excellence numérique, de vous donner les accès à cette croissance et de renforcer cette communauté. Donc, au-delà, évidemment, de maintenir cette excellence, il nous faut, pour atteindre cette ambition, des axes de développement, et vous connaissez nos 6 axes pour développer, pour essayer d'avoir plus de valeur. Plutôt que de vous donner un timing et des plans d'action par axe de développement, nous avons voulu vous donner quelques points très concrets et on l'espère des actions très rapides pour vous permettre d'accroître cette visibilité que vous demandez. Nous avons essayé de faire preuve de pragmatisme et d'opportunisme. Il ne s'agit pas de développer des choses qui existent déjà. Nous voulons vraiment développer des choses et les suivre. Nous voulons réutiliser un savoir-faire. Nous voulons avoir un focus réellement sur les PME, les académiques, la visibilité des adhérents. Nous avons un certain nombre d'ajustements d'organisation que nous sommes en train de faire pour essayer d'avoir justement ces focus. Donc, je voulais en profiter pour vous annoncer le départ de Christine Rousseau, qui a été notre directrice de la communication pendant 2 ans et demi et qui a permis cette mise à disposition Schneider et qui a permis à Ingrid Mattioni d'avoir cette expérience à Schneider. Et donc aujourd'hui, Ingrid nous revient et Christine retourne à Schneider Electric. Je voulais remercier vraiment Christine pour tout ce qu'elle a apporté. Je voulais remercier évidemment Schneider Electric pour nous avoir permis d'avoir fait cet échange, et je pense que Ingrid nous revient avec plein de bonnes idées et nous revient avec beaucoup d'envie, et je pense que c'est quelque chose, c'est une vraie réussite au sein du pôle, et je pense que c'est quelque chose avec les grands groupes que évidemment beaucoup d'autres entreprises peuvent réussir. Donc nous avons une organisation 2021 qui est quasiment la même en termes de personnel. On vous a donné un petit peu les nouveaux arrivants, ceux qui sont partis et les personnes qui ont changé d'affectation. L'idée, c'est de vous donner quelques actions très concrètes. Très concrètement, une chaîne YouTube qui existait déjà, mais pour laquelle nous voudrions vraiment que vous soyez assidus pour aller voir évidemment les images et les vidéos avec énormément de contenu thématique, évidemment, et beaucoup de réponses à vos questions, des présentations d'adhérents, des présentations de produits, des dispositifs de financement, des informations sur le réseau. Donc nous voulons vraiment en faire un média qui vous permette, c'est un média public, donc ouvert sur l'extérieur, mais qui permet vraiment de rendre visible cet écosystème technologique. Et évidemment, c'est un média qui vous permet également de retrouver et d'avoir cette continuité dans l'événementiel qui est l'apanage de la digitalisation. Une nouvelle offre que nous proposons dans l'adhésion, nous allons l'appeler un adhérent, une vidéo. Il s'agit de vous rendre visible et de vous proposer la possibilité de tourner une vidéo de promotion, de présentation, telle que nous l'avons fait au Minalogic Virtual Show de début d'année. Nous avons tourné 9 vidéos de cette manière-là. Donc, 2 possibilités. Soit vous filmez vous-même et nous vous offrons le montage et l'habillage pour en faire une vidéo de 2 minutes, 3 minutes. Soit vous pouvez utiliser un studio sur lequel nous avons investi au campus de Charbonnières
Et donc, si vous êtes de passage sur Lyon, vous pouvez utiliser ce studio pour venir vous filmer. Donc, n'hésitez pas à en parler à votre référent. Je pense que c'est quelque chose, évidemment, que certains adhérents n'auront pas forcément vocation à avoir l'utilité, mais je pense surtout aux TPE, je pense surtout aux startups, à certaines PME. Je pense que c'est quelque chose qui doit vous permettre, non seulement les nouveaux adhérents, mais également les plus anciens, de vous rendre visible au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la chaîne YouTube. Et vous pourrez évidemment l'utiliser comme il vous plaira dans votre promotion. Également, une action très concrète cette année, en partenariat avec le pôle de compétitivité Accélera, avec lesquels nous allons, Accélera a l'habitude de faire un Accélera Business Club, qui est un programme lié au financement d'entreprises. Et cette année, en partenariat avec eux, nous avons créé un nouveau programme lié au financement des entreprises que nous avons appelé Goût du financement 2021, 5 webinars. Le premier sera, notez-le bien, certainement le 28 ou le 29 avril. Et les personnes de Minalogic et d'Accélera vont vraiment vous permettre d'avoir accès à des financeurs, des investisseurs, des banques, vous donner des informations sur toute partie du financement d'entreprise, suivant le moment où vous êtes. Et nous l'espérons vraiment être le début d'un partenariat avec Accélera et le début d'un cycle de présentation lié au financement que nous pourrons vous proposer tous les ans. Une autre action très concrète, nous vous parlions de vidéos pour des adhérents. Là, il s'agit de la communauté logicielle, de la mettre en avant, de la rendre visible à travers l'innovation, au travers des logiciels. Et donc, je vous ai parlé de notre nouveau directeur logiciel, Vincent Biancal. Et donc, Vincent se tient à votre disposition pour tourner. Là, il s'agit vraiment d'un webinar pour décrire l'innovation dans votre logiciel et décrire auprès des adhérents et évidemment de toute la communauté, décrire un peu la proposition de valeur que vous proposez sur vos logiciels. Donc, nous voulons vraiment appuyer cette présentation sur le côté technique et innovant de la solution. Évidemment, les démonstrations sont les bienvenues. Et donc, je sais qu'il y a déjà un certain nombre d'entreprises qui se sont montrées intéressées. L'idée, c'est d'avoir un peu ce rendez-vous, un rendez-vous mensuel. Là encore, on cherche un titre un peu accrocheur pour essayer de donner un peu de buzz à ce rendez-vous. Avec, pourquoi pas, si ce rendez-vous a du succès, de le rendre bimensuel, parce que je pense que nous avons énormément d'adhérents dans cette communauté logicielle qui sera intéressée pour avoir un peu de visibilité. Et puis, une des dernières actions, c'est l'arrivée d'une ressource en lien avec les académiques, nous l'espérons en juin, une mise à disposition de Grenoble UNP UGA, une première, et je pense que c'est vraiment un très bon mouvement pour essayer d'avoir avec David Galrenier, qui est basé à Lyon, qui est notre interface responsable des relations avec le milieu académique, Elvire Mujic, qui est aujourd'hui responsable du programme EasyTech, qui est basé à Saint-Étienne, et donc cette personne qui sera basée à Grenoble, et donc avoir un dispositif, un triptyque qui nous permet de vraiment adresser nos membres académiques, de vraiment adresser cette valorisation amont-aval que les entreprises demandent, et d'être vraiment en lien avec le monde académique, le monde de la recherche. Et puis, bien sûr, nous l'espérons, pouvoir vous offrir, peut-être avant les vacances, mais certainement à la rentrée de septembre, une plateforme que nous appellerons Minalogic Link, une plateforme d'échange entre adhérents de Minalogic, qui sera réservée aux adhérents de Minalogic dans un premier temps, dans lequel vous pourrez retrouver de la messagerie, un annuaire, vous pourrez créer et animer des groupes d'intérêt, vous y trouverez de l'information, de la veille technologique, vous
vous pourrez initier des projets, rechercher des partenaires et faire des visioconférences. Nous sommes en cours de cahier des charges et nous espérons vraiment vous donner beaucoup d'agréments avec cette plateforme. Voilà. Donc, j'en ai fini avec ce plan pour 2021. Le budget, nous voulons à l'équilibre, évidemment. Nous espérons un budget plein de vitalité, retrouver de l'attractivité, fidéliser nos adhérents. Nous avons évidemment à prendre en compte la baisse continue de la subvention de l'État, mais nous espérons, et c'est en très bonne voie, avoir le maintien de la subvention régionale. Nous voulons maintenir et voir du sponsoring, retrouver de l'animation en présentiel, et ça c'est vraiment très important, et puis avoir des subventions sur projet qui sont en forte augmentation. Nous voulons investir dans nos systèmes d'information, la plateforme en est un cas, et évidemment, nous devons tenir compte de ces nouveaux locaux à Charbonnières. Donc, vous voyez une proposition de budget qui nous permet d'arriver à des recettes aux environs de 3 millions. Donc, nous rebudgétons une augmentation de nos recettes et nous avons aujourd'hui vraiment toutes les cartes en main pour l'obtenir. Et puis, des dépenses que nous espérons maintenir à un niveau qui nous permettra d'avoir un budget, évidemment, toujours à l'équilibre. Voilà un petit peu l'approbation que je vous propose sur ce budget 2021 et sur ce plan 2021. Très rapidement, les cotisations. Inchangées, nous vous proposons de ne pas les changer par rapport à 2020. Ces cotisations n'ont pas changé depuis, je crois, 2015. Donc, c'est aussi un effort de la part du Minalogic et je pense que c'est quelque chose d'important que la gouvernance aujourd'hui tient et je vous propose de mettre au vote ce barème des cotisations donc pour 2021, des barèmes qui viendront mettre en place pour 2022, donc ça veut dire cette année et l'année prochaine, des cotisations inchangées. Et puis le dernier vote, je vous propose de donner pouvoir au président pour, vous savez, accomplir les formalités qui lui incombent à la fin de cet AG. Voilà, écoutez, c'est la fin pour moi de cette présentation. Peut-être que Florent vient d'arriver, mais même s'il est 17 h, je propose, je ne vois pas le chat, mais s'il y a une ou deux questions auxquelles on peut répondre, hein, je pense que Florent nous pardonnera. Je vous en prie. Merci Florent, bonjour. Bonjour. Donc Christine, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. En fait, il y avait des questions qu'au fil de l'eau, on a répondu. Il n'y a pas de questions dans le chat là, donc pour l'instant. Enfin, rien de global. Donc, on a répondu aux petites questions sur des précisions en cours de présentation. Très bien. Écoutez, j'arrête mon partage et donc je propose que Florent prenne la main. Pendant que Florent s'installe, quelques mots vraiment de très brève conclusion. Merci d'abord à vous, Florent, de vous joindre à nous. Et je vais être vraiment super bref, une minute montre en main. D'abord, merci à Jean-Éric pour l'accélération, pour rattraper le temps perdu, parce qu'on était légèrement en retard. Juste pour bien marteler au cas où c'est pas clair, parce qu'on vous demande votre vote, on a été très vite sur le fait que le budget, bien évidemment, et la vocation est à l'équilibre. Il est prévu en légère augmentation en termes de recettes, mais avec beaucoup de prudence et avec des cotisations, bien sûr, inchangées. Donc, il n'y a pas de doute, je me permets juste de répéter. Donc, comme vous avez pu voir, ça bouge. Le YouTube Minalogic, l'arrivée de la plateforme, et il suffit de voir le dynamisme qu'il y a sur les réseaux sociaux des comptes Minalogic, Twitter ou LinkedIn pour valoriser tout ce qui peut se faire. Je peux juste insister sur cette notion de communauté que l'on va d'autant plus construire qu'elle sera aussi servie par une plateforme, de manière à ce que nous représentons soit vraiment une valeur et incarne aussi des valeurs de solidarité, des valeurs vers le durable. Je pense qu'on peut être confiant sur l'avenir de cet écosystème. On a vraiment beaucoup d'opportunités. On a bien conscience que, et c'est pour ça qu'on a fait une feuille de route qui a
un travail de transition un tout petit peu vers un nouveau modèle de fonctionnement du pôle. On sait que le contexte change, des financements changent. C'est ce à quoi on s'attelle en étant toujours très, très accroché sur la valeur pour l'adhérent. Deuxièmement, renforcer l'activité avec les grands groupes et les ETI pour renforcer les synergies. J'aurais dû citer les académiques, excusez-moi. Et enfin, troisièmement, collaborer avec les autres pôles et organismes importants de la région, dont la BPI, dont je vais me taire dans 10 secondes. Mais juste pour mentionner, tu as été aussi très vite, Jean-Éric. Pour certains, je pense que c'est European Digital Innovation Hub, IDIH, c'est peut-être encore quelque chose d'un peu compliqué à comprendre, mais c'est vraiment décisif pour l'avenir, parce que c'est là où, finalement, au cœur de la région, un peu comme l'installation de Minalogic au campus numérique régional, c'est dans cette instance que se retrouvent les pôles, tous les pôles ensemble, opérés par Minalogic pour accéder au financement européen, très important pour beaucoup de nous, et pour favoriser la diffusion du numérique vers l'ensemble des filières représentées par ces pôles. Donc, cet IDIH, c'est vraiment un levier supplémentaire pour l'adhérent Minalogic.